À quel moment on peut dire qu'une personne a commencé à faire tchouva et est-ce qu'il y a des choses qu'il doit impérativement faire pour commencer ou comment se passe tout le processus? Je vais répondre d'abord à votre première question, à la deuxième question avant de revenir à la première. Ce sera plus simple. La Teshuvah a en réalité 3 étapes importantes. Entre les 3, il y a un 4e qui est conditionnel. Première chose de la Teshuvah, c'est qu'une personne doit se rendre compte qu'il a fauté. Il doit se rendre compte qu'il a fait quelque chose qui est faux, qui n'est pas acceptable. Et donc, il a compris que ce n'est pas acceptable. Automatiquement, il y a 2 décisions qui découlent. Le regret et la décision de ne plus refaire la même chose. Parce que si j'ai pas le regret de ce que j'ai fait, et que je n'ai et donc je n'ai pas décidé de changer de comportement, ça veut dire que je n'ai pas compris que je fais une faute. Donc le début, c'est une prise de conscience. La personne doit avoir prise de conscience et dire voilà, telle et telle chose n'est pas bon, c'est faux, et puis c'est pas correct. Si c'est pas correct, donc je regrette et je décide de ne plus le faire. Et ensuite, il y a le pardon à demander et la réparation. Il y a des fois des choses qu'on peut réparer, il y a des fois des choses qu'on ne peut pas réparer, mais quoi qu'il arrive, une personne, quand il a un regret d'un certain acte, automatiquement ça suit une décision de ne plus refaire et puis donc d'arrêter. Et donc la personne ensuite va essayer de réparer et va essayer de s'excuser pour obtenir le pardon de la personne vers laquelle il a fait le mal. Alors ça c'est le processus. Alors maintenant, où commence la Teshuvah et où se termine la Teshuvah? La Teshuvah commence par la prise de conscience et se termine quand j'ai réparé. Et entre les deux, évidemment, si j'ai vraiment pris conscience, il faut que j'arrête. Et après, la prise de conscience est une grande question. Une prise de conscience, quelqu'un qui a fait du mal à une autre personne et qui prend conscience mais qui n'est pas peiné, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment pris conscience. Parce que si vraiment tu as compris le mal que tu as causé l'autre, tu dois être peiné, il faut être gêné, on a honte de ce qu'on a pu faire ou pas faire. Donc ce n'est pas toujours une chose aussi évidente que ça. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui, une autre question. Et entre la tchouva par rapport à les choses qu'on fait par rapport à Dieu et par rapport au chaver, à l'ami. Par exemple, dans mon cas, j'ai pris la résolution de mettre tefillin tous les jours, mais j'arrive pas à le faire tous les jours comme j'ai l'intention. Est-ce qu'il y a une tchouva pour les tefillin, une tchouva pour les avérotes contre les autres personnes, par exemple? Bon, je pense que ce genre de choses, ce sera mieux qu'on discute en privé, mais évidemment que chaque faute a sa réparation. Et puis, quelqu'un qui a manqué de mettre des téfilines, quand ça arrive le jour dans lequel il veut réparer ce manquement, alors il y a certaines choses à faire de manière spécifique pour les téfilines, comme pour des autres mitzvot qu'une personne n'a pu manquer. Donc c'est quelque chose vraiment assez particulier. C'est pas le côté général et le côté global qui est égal dans tout. C'est que voilà, il y a une prise de conscience, donc il faut regretter, prendre les bonnes décisions pour l'avenir et demander pardon à Dieu. Ça, c'est une chose. Mais après, quand il s'agit de la réparation, chaque sorte de faute a une autre sorte de réparation. C'est trop long de voir tout ça, mais une personne, quand il veut, on peut effectivement développer qu'est-ce qu'il faut faire pour une chose ou pour une autre. En particulier, pour les téfilines, par exemple, le rabbi a toujours donné le tikkun. Une personne qui a manqué de mettre des téfilines, évidemment qu'il doit faire attention à partir de là de le mettre comme il faut, mais surtout d'apprendre par cœur les lois des téfilines, connaître les lois de téfilines, et ceci sera pour lui donc un tikkun pour le manquement de téfilines qu'il a pu mettre. Merci beaucoup. Par rapport au Nathan Torah,
et le libre arbitre. Parce que du moment qu'on a accepté la Torah, quelque part, on a accepté de suivre les lois de la Torah. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport entre le fait qu'on ait accepté la Torah et le libre arbitre? C'est un sujet très compliqué. Bon. En deux mots, il faut partager la question en plusieurs parties. Partie numéro 1, est-ce que vraiment les Juifs étaient libres d'accepter la Torah ou pas? C'est pas aussi simple. Parce qu'autant qu'on peut obliger, avec la menace, quelqu'un de faire quelque chose, on peut aussi obliger quelqu'un d'accepter quelque chose par la contrainte du bien. Je vous ai fait sortir de l'Égypte, je vous nourris, je vous donne tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut dire non? Si moi je prends quelqu'un et je le fais sortir de la misère et que je lui donne tout, et après je demande à faire quelque chose, il peut me dire non? Théoriquement oui, mais moralement une personne ne va pas oser dire non après tout le bien qu'il y a. Donc Dieu, il prend le peuple juif, il leur fait tous ces miracles. Est-ce qu'ils ont pu dire non? C'est pas aussi simple parce que tout le monde sait qu'il y a le texte talmudique qui dit que Dieu il a pris une montagne et Dieu l'a dit au peuple juif, soit ils acceptent la Torah, soit ils seront enterrés sur la montagne. Et puis, c'est pas un sujet simple. Alors, il y a déjà une discussion, est-ce que c'était pratiquement une montagne ou c'était une montagne, on va dire, dans le sens spirituel. Mais en tout cas, tout le monde connaît le texte du Tosfot, dans la Gemara Shabbat, que Tosfot demande, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici exactement? Pourquoi Dieu a caché, entre guillemets, l'événement? Le peuple juif a volontairement dit oui. Ils ont dit, Dieu, on est prêt de faire tout ce que tu veux. Même s'ils savaient que les autres peuples, nations, ils ont dit non, le peuple juif, ils ont dit à Dieu, on va avec toi. Extraordinaire. Alors pourquoi tu dois prendre le bâton? On prend le bâton si la personne ne veut pas. Mais là que le peuple juif, il dit oui, avec amour, on va faire Dieu ce que tu demandes. Pourquoi alors Dieu prend la montagne et lui leur dit qu'il va leur écraser? Alors Tosfot, il explique une chose extrêmement importante. Et il dit que Dieu a voulu dire au peuple juif, oui, c'est très beau que vous avez accepté ça volontairement. Mais sachez quand même une chose importante, que si vous aurez dit non, le monde n'aurait pas existé. Parce que le Yom HaShishi, quand on dit le Yom HaShishi, Vayichul HaShamayim, dit la Gemara que Yom HaShishi, c'est le 6e jour de la création, mais c'est aussi le 6e jour du mois de Sivan. Le monde s'écrit dans le Tehillim, Eretz Yara Veshakata. C'est écrit dans le Tehillim que le monde, elle a peur, elle tremble, Veshakata, et puis elle est sereine. Dit la Gemara, c'est quoi ce verset? Comment on peut dire dans le même verset, s'il y a un verset qui dit une fois que le monde, elle a peur, un autre verset dans le droit va dire que le monde est serein. D'accord? On peut dire qu'il s'agit des avis différents, des moments différents, situations différentes. Mais quand on dit dans le même verset, comment c'est possible? Ou elle a peur, ou elle est sereine. Dit la Gemara que ça dépend de quand il s'agit. Quand c'était avant Matan Torah, avant de l'an de la Torah, alors le monde tremblait. Pourquoi? Parce que vu que le monde a été créé avec la condition que le peuple juif va recevoir la Torah le 6e jour de Sivan, alors le monde avait peur. Et si le peuple juif n'accepte pas, je n'existe plus. Alors Yara. Mais ensuite, à partir du 6e jour de Sivan, d'après le peuple juif, ils ont accepté la Torah. Alors là, Veshaket, là maintenant le monde devient serein. Mais c'est intéressant à noter qu'il y a là-dessus un grand débat, une discussion non tranchée dans le sens absolu, dans le Tzalach, qui pose une question très intéressante sur cette Gemara. C'est le Tzalach, c'est le livre Tzion le Nefesh Chaya, qu'on appelle le Tzalach. C'est un des commentaires intéressants sur le Talmud, sur plusieurs livres de Talmud, pas tous. Et lui commente cette question et puis il dit une minute. Alors, quelle était la condition? Est-ce que la condition était que le peuple juif doit recevoir la Torah le 6e jour de Sivan? Mais si après, des fois, ils ne font pas la Torah, le monde peut toujours exister? Ou bien c'est une condition que depuis le 6 Sivan,
ils doivent continuellement respecter la Torah pour que le monde existe, et sinon le monde n'existe plus. C'est-à-dire que c'était une condition momentanée, que le 6e jour, il faut accepter la Torah, mais après, une fois que ce jour-là, on a accepté, après on peut faire ce qu'on veut, et le monde, ça y est, il a reçu le stempel, la confirmation de son existence est maintenant garantie, ou bien ça veut dire que ce jour-là, quand Dieu donnera la Torah, ensuite le monde, son existence va dépendre à chaque instant de la Torah mitzvot que nous faisons chaque jour. Et ce n'est pas tranché dans le sens absolu. Pourquoi? Parce que la conclusion, elle est, le Tzlach ne le dit pas, mais des autres livres après, ils disent là-dessus, que ça dépend de quoi? Le monde, dans le sens de son existence matérielle, que la terre existe, que le ciel existe, que le système existe et qui fonctionne plus ou moins, ceci, une fois qu'on a dit oui, Nasev et Nishma au don de la Torah, ça y est, le monde a reçu la confirmation, il va exister. Mais si on parle, on parle du monde d'exister, ça veut dire le système, comment le monde fonctionne, comment l'humanité elle vit, dans quelles conditions nous vivons. Ceci dépend vraiment au quotidien de notre pratique de la Torah. Nous sommes responsables de ce qui va se passer dans le monde. Et c'est pour ça que Dieu, quand le peuple juif, il a dit Nasev et Nishma. Alors pourquoi Dieu il vient apporter le montagne? Parce que Dieu a voulu dire au peuple juif, que vous sachiez que vous pensez que c'est juste comme ça, vous avez dit, on comprend la Torah, tout va très bien. Sachez que l'existence du monde entier, en commençant par l'existence du peuple juif, dépend de ce moment-là et que nous sommes responsables dans quel état le monde va fonctionner tous les jours. Alors, ça c'est pour répondre à la deuxième partie de votre question. Pour répondre à la première partie de votre question, alors tout le monde sait l'histoire de Purim. Que le peuple juif, effectivement, il y avait quelque part une remise en question. Si Dieu s'est tellement imposé par la gentillesse ou en forçant, ça dépend comment on regarde. Mais de toute manière, Dieu l'a donné à la peuple juif dans des conditions dans lesquelles ils ont eu du mal à pouvoir dire non. Alors, est-ce que vraiment ils acceptaient la Torah? Ils acceptaient par contrainte. Alors, effectivement, jusqu'à l'histoire de Purim, on pouvait dire et remettre en question est-ce que vraiment le juif a volontairement pris la Torah ou pas. Mais quand il y avait l'événement de Purim, et que le peuple juif avait le choix de se détacher de Dieu, et dire non, on ne veut pas être juif. Parce que le roi Achashverosh avec Haman et Marshno, ils ont donné le choix au peuple juif que si ceux-là qui se convertissent, ce n'est pas comme le nazi qu'eux, ils n'ont pas donné le choix. Ils avaient le choix. Celui-là qui dit je rejoins Haman et je ne suis pas avec Mordechai, je ne suis pas Yehudi, d'accord, tu es protégé. Et malgré tout ça, c'est écrit dans le Midrash qu'aucun juif a choisi cette formule. Ils n'ont même pas eu les preuves. C'était pour eux évident, on reste fidèle à Hachem. Malgré le prix qu'ils allaient peut-être payer, parce qu'il y avait le décret de Chas Shalom exterminé, Chas Shalom, les Bnei Israël. Et à ce moment-là, dit la Gemara, ils ont confirmé l'acceptation de la Torah, vraiment. Parce qu'avant, je suis contrainte par intérêt, je ne peux pas dire non, etc., etc. Mais quand tu as devant toi la vie, et une personne est prête de sacrifier sa vie pour rester fidèle à Dieu, là, c'était le point que vraiment ils l'ont pris. Et ceci montre effectivement que les Juifs ont dépassé le choix. Comme on dit, c'est pas qu'ils avaient le libre choix, mais ils étaient libérés de la question de devoir choisir. Une personne qui doit choisir, est-ce que je dis oui ou je dis non, c'est déjà problématique. Le peuple juif, à ce moment de Purim, ils étaient tellement attachés à Dieu qu'ils étaient même libres de ce dilemme de dire oui ou non. On se sacrifie ou bien on va aller avec Haman. C'était pour eux évident qu'autrement, ce n'est pas possible. Et c'est ça également qu'on dit toujours libre arbitre. C'est une manière de voir. Mais plus profondément, c'est qu'on est libéré de devoir choisir. Ce n'est pas qu'on est libre de choisir, mais qu'on est libéré de la question de choisir, parce que pour nous, c'est une chose évidente, la Torah mitzvot, et donc autrement, ce n'est pas possible. J'espère que je répondrai à votre question. Merci beaucoup, merci énormément, merci énormément. C'est un vrai plaisir de vous entendre. Ça fait que c'est les commentaires de la Gemara,
et les commentaires du Rabbi par rapport à l'histoire de Purim, qui est vraiment très important. C'est pour ça que dans la Megillat Esther, on dit les peuples juifs, ils ont accepté à Purim ce qu'ils ont commencé à faire à Matan Torah. Ça veut dire que Matan Torah, tout va bien, c'est facile d'être juif quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas aussi bien, c'est pour ça qu'on dit dans Mizmor Sheli en Shabbat, la guide de Boker Chaser, Volmotra Balelot. Quand il fait beau, il y a la lumière, on dit Chasdercha. Mais la Emouna, Balelot, quand il fait noir et obscur, et on garde malgré tout ça notre Emouna en Dieu, c'est là que ça sort notre vérité de l'attachement à Dieu. Et je vous dis la vérité, Dieu a de la chance qu'il nous a choisi. Quelqu'un d'autre n'aurait pas été aussi fidèle que nous. On peut peut-être avoir tous les défauts du monde, mais au moins on est fidèle. Merci. Merci beaucoup. Abraham Bijawi a écrit une question. Si Hachem connaît la faute avant qu'elle n'arrive, pourquoi il ne protège pas les victimes innocentes de cette faute? Et quand une personne est dévorée par un lion, c'est aussi la même question. Pourquoi Dieu ne protège pas la personne? Malheureusement, il y a des situations dans lesquelles Dieu a choisi. Après, ça dépend qui sera le mauvais délégué, entre guillemets. Mais des fois, Dieu décide que ça arrive la fin d'une personne dans une certaine situation. Ce n'est pas une chose simple. Nous voyons dans la Torah, et je pense que ceci doit être pour nous toujours un point extrêmement important de réflexion. Nous voyons qu'il y avait un des tzadikim entre la période Adam Arishon et Noach, Hanoch, et Dieu l'a pris. Pourquoi Dieu l'a pris? Dieu a voulu le retirer du monde tant qu'il est encore bon. Par crainte que s'il va continuer à vivre plus longtemps, il ne sera peut-être pas, il ne va pas continuer à être bon. Donc nous, on ne sait pas exactement le système, comment Dieu décide qui vit plus, qui vit moins. Il y a beaucoup de choses qui se passent que dans nos yeux, c'est une catastrophe et c'est des choses inacceptables. Et nous devons considérer ça comme inacceptable. Mais en même temps, nous devons savoir que Dieu, il a ses raisons. Et on ne peut pas juger, on ne peut pas comprendre. Malgré tout ça, pourquoi alors Dieu ne veut pas que nous on justifie? Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on comprenne? Parce que Dieu, quand même, il a envie, même si pas toujours il va nous écouter, Dieu il a envie qu'on demande à Dieu de changer ce qu'il veut obtenir autrement. Tu veux obtenir telle et telle chose par telle et telle situation qui est difficile, essaie de l'obtenir autrement. Ça serait mieux. Et donc, nous devons faire tout ce qu'on peut pour protéger les vies, faire du bien à tout le monde. Quand après Dieu il laisse pas ou ça marche pas, c'est déjà pas dans nos mains, mais nous devons agir de la meilleure manière possible pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. De savoir qu'on est libre, on est libre dans toutes nos actions, toutes nos décisions. Et puis voilà, il faut demander à Dieu juste de nous rendre cette liberté facile et plus de nous offrir le cadeau qu'on devient libre de devoir décider tous les jours on fait ou on fait pas, mais de pouvoir le faire avec joie, avec sérénité et avec beaucoup de plaisir, toujours la Torah Mitzvot. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.